Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je Père, nous te prions ce matin. J'ai dit tendre Père, nous nous abandonnons à toi et nous te demandons de nous accorder la grâce de te connaître, la grâce de t'aimer, la grâce de te refléter, la grâce de glorifier ton nom sur la terre, de vivre pour ton but, vivre pour ton plaisir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie. Seigneur, je veux te dire combien j'aspire au Christ à t'aimer. En disant Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Accorde-nous la grâce de connaître Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Esprit de vérité, accorde-nous la grâce de connaître ta volonté. Accorde-nous la grâce d'être tout entier à toi. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. J'aspire à t'aimer. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Accorde-nous de t'aimer. Pas en parole mais en action. Accorde-nous de t'aimer en action et avec vérité. Tu peux le faire en nous. Notre part, c'est de te demander de le faire, s'il te plaît. Merci de nous entendre. Merci de nous répondre. Merci de nous exaucer. Merci d'enfanter un peuple nouveau à travers ta parole et le ministère du Saint-Esprit. Merci. Merci d'avoir attiré nos pas ce matin. Merci de nous nourrir de ta parole. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. We thank you, God. We thank you, Lord. In the name of the Lord Jesus. Thank you. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Bienvenue encore donc à Impact Centre Chrétien. Nous rendons grâce, avant de passer à la parole, nous rendons grâce vraiment à Dieu pour la journée des stars, la rentrée des stars que nous avons eue hier. Du matin jusqu'au soir, nous saluons, nous saluons la grande famille Impact Centre Chrétien connectée quand même. C'est une grâce d'avoir plus d'une trentaine d'églises connectées. L'église des Champs-Élysées, l'église de Étampes, l'église de Mantes-Limay, l'église des Mureaux, de Massy-Palaiseau, l'église de Dijon, l'église de Mulhouse, de Nancy qui a commencé la semaine dernière. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'église de Troyes, de Amiens, de Caen, du Chartres, du Havre, de Le Mans, de Nantes, de Orléans, de Poitiers, de Rouen, de Tours, de Bordeaux, La Rochelle, Clermont-Ferrand. Seigneur, merci pour l'église de Grenoble, de Marseille, de Montpellier, de Saint-Étienne.
de Genève, de Hambourg, de La Haye, de Lausanne, de Munich, de Manchester, de Luxembourg, de Londres, ce matin également connectés, sans oublier Antananarive, Conakry et Port-au-Prince. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'église connectée. Et je vous annonce que cette année, en plus de l'église connectée, je vous annonce le lancement prochain, dès ce mois de février, de la première version de la famille connectée. Ouais. Le Saint-Esprit nous a parlé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Je t'avais dit que ça allait être la saison de l'expansion et du déploiement. Et il y a plusieurs personnes qui sont connectées à travers Internet, qui ont fait de Impact Centre Chrétien leur famille, qui sont connectés tous les dimanches. Et ils sont plus nombreux sur Internet qu'à l'intérieur de nos églises. Et l'Esprit m'a parlé, quand j'étais en retraite cette semaine, l'Esprit m'a parlé de passer à un autre cap. La domination commence, l'expansion commence. Ouais. On va arriver sur la domination plus tard. L'expansion commence. Et il m'a parlé à travers ce que j'appelle l'appel du Macédonien. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à Impact Centre Chrétien, qui regardent tous les dimanches, qui n'ont pas d'église où on se réunit le dimanche. Il n'y a pas de salle. Parce que c'est ça les églises connectées. Ils sont dans une salle. Et le moment de la parole, ils sont en direct. Mais tu as plein de gens qui sont sur Internet et qui expriment également le désir, alors qu'ils font partie de cette famille, de ne pas rester seuls le dimanche devant un écran, parce qu'ils ont compris que l'église, c'est pas regarder un culte par un écran, c'est participer, c'est contribuer, c'est également communier. Il y a contribuer et également communier par la communion fraternelle. Et donc la famille connectée, ce sont les personnes qui le dimanche désormais, au lieu d'être chacun devant son écran, vont se retrouver dans un même quartier, dans une même maison, en fonction des villes et des quartiers. Ça commence ce mois-ci avec l'église connectée de Dakar, au Sénégal. Voilà. L'église connectée, c'est la première étape avant la famille, pardon. La famille connectée, c'est la première étape avant l'implantation d'une église connectée. Mais on n'a plus besoin d'attendre l'implantation, parce qu'on peut avoir 10, 20 personnes dans un appartement qui communient ensemble, qui contribuent ensemble. Ils vont faire leurs dîmes, ils vont faire leurs offrandes et ils vont regarder. Tout le culte ici en direct sera en direct également pour eux. Et je t'annonce qu'on va aller à Casablanca, à Rabat, à Tunis. Ah oui, oui, oui. À Dakar, on va aller partout. À La Réunion, à l'île Maurice. On arrive au nom de Jésus. Amen. On n'arrive pas pour prendre les gens des autres églises. Il y a beaucoup de gens qui sont Internet là, en direct tous les dimanches, tous les programmes qui sont de Impact Centre Chrétien, sans compter les membres d'Impact Centre Chrétien qui étaient à Brazzaville, à Libreville, qui sont allés par exemple pour Dakar, qui sont allés étudier à Dakar, et ils réclament, au Maroc, ils réclament leur famille Impact Centre Chrétien. On arrive là-bas avec la famille connectée. Amen. Alors vraiment, on rend grâce à Dieu pour cela. Et on rend grâce à Dieu, donc je disais, pour la dynamique, la rentrée des stars qui s'est bien passée hier. Et on bénit Dieu. Cela dit, le corps du pasteur a beaucoup souffert physiquement. Hein? Et donc, non mais c'est pas pour ça en fait. La vérité c'est que aujourd'hui, de manière inédite, on va diffuser le premier culte. Pas parce que le corps de l'homme est fatigué, quoique il y a un peu de ça, mais c'est pas ça. La réalité c'est que, suis bien le message, parce que il commence moyennement, mais après il devient très profond. Et il transporte un lot d'émotions que je sais que je ne peux pas reproduire. Parce que au premier culte là, le cœur de Dieu m'a saisi. Voilà. Et quand tu as donné comme ça, là, essaie de faire ça, tu vas pas, ça sort pas comme ça. Ça sort pas comme ça. Voilà pourquoi on va reconnecter. Attache ta ceinture, connecte bien à la parole, parce que Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler. Et comme à Impact Centre Chrétien, vous savez très bien que la parole est au centre de tout ce qu'on fait. C'est pas la personne qu'on cherche, c'est la parole. Alors, en tout cas, personnellement, quand j'ai fini le culte, là, je t'avoue tout à l'heure, j'avais juste envie de pleurer. Ouais, j'avais même plus envie de parler. J'étais tellement ému. Ça, c'est quand Dieu te prend pas les tripes, hein, mais il te prend le cœur. Et puis, il serre ça comme ça. Et puis, il dit non, il faut commencer. Pas commencer, mais il faut dire la vérité. Il veut ramener son peuple à lui. Il est en train de préparer le peuple. Ah, mon ami. Alors, on va acclamer le Seigneur. Donc, ça va commencer doucement, mais après, ça va aller en eau profonde. Dis à ton voisin, attache ta ceinture et place à la régie sous nos acclamations pour le Seigneur.
En fait, si je devais reformuler mon message de la semaine dernière, nous sommes toujours dans le prolongement en train de parler de... On est toujours en fait, en réalité, dans le mystère de l'action de grâce. Dis avec moi, c'est un mystère. Ah, je n'ai pas entendu, c'est un mystère. Et c'est un mystère redoutable, je t'assure, moi, il a changé la nature de mes prières. Ah, je t'assure, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour la qualité de la parole qu'il envoie et qui nous ajuste et qui nous redimensionne et qui nous rend plus profonds, plus consistants. Si je devais revoir mon message de la semaine dernière, finalement, après réflexion, je changerais le titre. Je l'appellerai plutôt à partir de la semaine dernière et donc cette partie, ça va être, aujourd'hui, ça va être la partie 2. Je dirais plutôt le type ou les types de prières qui vous préparent à devenir inébranlables. Ouais, c'est plutôt ça que je vais... Parce que là, tu comprends, on est rentré dans la catégorie des types de prières où on ne joue plus aux culottes pampers. Là, on est rentré dans des vrais sujets de prière. En tout cas, si tu es d'accord avec moi, tu devrais dire Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui sont d'accord avec cette affirmation. On est rentré dans les vrais types de prières. Les prières des soldats, les prières des gens qui achèvent la course et qui restent debout. Des prières des plus que vainqueurs. Si c'est à toi que je parle, donne-moi Amen. Donc, je vais continuer mon message de la semaine dernière en l'intitulant les types de prières qui vous préparent à devenir inébranlables. J'aurais aussi pu dire qui te prépare à la domination, mais j'ai préféré mettre qui te prépare à devenir inébranlable parce que je t'assure, entrer dans cette dimension de prière va te rendre inébranlable et va faire de toi un tueur dans cette décennie. La qualité de ton Amen détermine la qualité de ta réception. Ok, il y a 100 personnes qui vont vivre ce que je viens de dire. On a déjà dit, bien-aimé, que le secret de l'augmentation de la grâce, qui a besoin d'une grâce augmentée, intensifiée, puisque tu as compris que la grâce, c'est la capacité divine qui te rend capable d'obtenir, de devenir et d'accomplir ce qui te demande de devenir et d'accomplir et d'obtenir. Donc tu as besoin de la grâce tous les jours. Maintenant, ma question, c'est qui a besoin d'une grâce intensifiée? Ce matin, est-ce que je parle un peu ce matin? Oh. Même si tu étais là hier, tu n'as pas parlé toute la journée comme moi hier. Hein? Et tu n'as pas dormi 3 heures la nuit encore. Ah, miséricorde Seigneur, alléluia, nous te rendons la gloire. Ok, alléluia. Donc, on a compris que le secret de l'augmentation de la grâce, c'est quoi? L'action de grâce. Ah, là, tu peux dire Amen pour toi-même. Ah, j'ai dit, tu peux dire Amen pour toi-même. Oui, on a compris que le secret de l'augmentation de la grâce, c'est simplement l'action de grâce. Et que l'action de grâce est ce qui nous qualifie aux yeux de Dieu pour demander plus de grâce. Lorsqu'on a pris le temps et qu'on a décidé d'asseoir en nous la culture de la gratitude, dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, qui est déjà accompli, et pour ce qu'il a dit, qui n'est pas encore manifesté, mais il a dit. Il a exaucé et on lui rend grâce pour cela. Oh, quelqu'un me suit, dit Amen. On a compris que c'est le secret pour que Dieu déverse davantage encore. Et le Saint-Esprit m'a dit le jeudi, pendant que j'étais à Cergy, c'est là qu'il m'a parlé, pendant que je connaissais le temps de prière prophétique à Cergy, à la fin de la prière, il m'a dit, j'étais surpris, j'étais émerveillé, il me dit, la grâce vient d'augmenter sur l'église en Pakistan chrétien. Et il me dit, tu te rappelles que pendant les 21 jours, sous mon inspiration, tu avais prophétisé que la grâce qui est sur la maison, la grâce que tu as vue pendant les 21 jours là, la dimension du surnaturel divin que tu avais pendant les 21 jours, tu avais annoncé qu'elle va augmenter. Tu te rappelles, non? Est-ce que tu te rappelles de ça? Que Dieu avait dit que la grâce là va augmenter. Ah. Ok, nous avons fini de prier. Amen, le message est terminé. À dimanche prochain. Si tu ne dis pas un bon Amen vibrant comme le tonnerre. C'est quoi, pasteur? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Faut chauffer toujours? Non, on n'a plus besoin de chauffer, nous. À ICC, on n'a pas besoin. Hein? À ICC, nous sommes tous au bouillant fervent. Toi qui ne dis pas Amen, il faut que tu commences à prier tous les jours pour avoir la soif d'aimer Dieu et de connaître Dieu. Miséricorde, alléluia. Quelqu'un me donne Amen. Il m'a dit la raison, parce que je ne savais pas,
La raison pour laquelle tu es en train d'enseigner sur l'action de grâce depuis le début de l'année, c'est parce que c'est le secret, c'est la condition, c'est le préliminaire pour que j'augmente la grâce. Il fallait pas que ce soit toi, mais que toute l'église entre dans cette attitude. Vous êtes désormais bien aimés, je vous annonce qualifiés pour opérer à une dimension de grâce intensifiée. Ah, si c'est à toi que j'ai parlé, si c'est à toi reçu cette parole, tu peux donner un amen de vibrant comme le tonnerre. En tout cas, j'ai dit, Seigneur, cette parole est pour moi. Voilà pourquoi je t'annonce que moi et mon frère et ma soeur qui est à côté de toi là, tu vas voir qu'on a décollé, on ne sera plus à la même dimension où on était. Merci Seigneur pour 2019, mais 2019 ne va pas ressembler à la même grâce. Cette grâce-là sera supérieure. Quelqu'un me donne amen. Sauf qu'on a dit également que donc l'action de grâce nous qualifie pour demander à Dieu sa grâce, mais on a dit également une chose importante, c'est qu'il est capital de savoir demander à Dieu de nous accorder sa grâce dans les domaines futiles, dans les domaines utiles et pas futiles. Parce que la grâce, Dieu ne te donne pas ce que tu ne lui demandes pas, même s'il veut te le donner. C'est ça qui m'a choqué quand elle m'a dit ça. J'ai besoin que tu demandes. Tant que tu ne demandes pas, je ne te donne pas. Parce que tu ne vas pas valoriser. Tu ne vas pas apprécier. Je te donne. Il y a des choses dont tu as besoin. Si tu ne les demandes pas dans la prière, je ne peux pas te les donner. Voilà pourquoi tu dois demander. Dis avec ma demande. Je n'ai pas entendu. Tu dois demander. Et là, il prend plaisir. Donc, il y a des grâces qu'il faut demander. Si tu me suis, tu dis amen. Et on a dit que parmi les grâces qu'il faut absolument demander, il faut impérativement demander à Dieu la grâce de connaître Christ. Ainsi que, ou encore à travers la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. J'ai pas entendu. Et là-dessus, j'insiste sur un point. Si tu ne connais pas Christ dans la puissance de sa résurrection, l'Esprit m'a dit, si tu ne connais pas Christ dans la puissance de sa résurrection, et que Dieu t'élève, et que Dieu t'expose, et que Dieu révèle ta lumière dans le domaine du ministère pastoral, dans le domaine des affaires, dans la politique, dans le sport, si ta lumière brille, et que Dieu te révèle au grand public, et que tu ne connais pas Christ ainsi que la puissance de sa résurrection, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, le bling-bling, l'argent, le sexe, les femmes vont te prendre et t'emporter, et tu ne seras pas la première personne à avoir été emporté. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne connais pas la puissance de sa résurrection, l'exposition de l'argent, on appelle ça en anglais PMS, Power, Money and Sex. La convoitise des yeux, l'attrait pour le luxe, la mode. Tu vas commencer, quand tu vas voir, si Dieu t'expose, si tu ne connais pas, si ces choses qui étaient un gain, tu ne regardes pas comme une perte, tu vas commencer toi aussi à dire, ah, elle a un sac Gucci, moi aussi Gucci. Tu vas commencer à faire toi aussi, c'est un peu comme ça. Tu vas commencer à... Non. En fait, il m'a dit, si Dieu t'élève et que tu n'as pas connu avant l'élévation la puissance de sa résurrection, tu vas devenir un Démas. Qui est Démas? Oh, pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un que l'amour du monde, un apôtre qui marchait avec Paul, qui a été ramené dans le monde. Paul dit dans 2 Timothée 4 au verset 10, version 8 secondes d'abord, version 8 secondes, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas, un des grands apôtres, compagnons d'œuvre, c'est-à-dire que c'était l'un des compagnons apostoliques de Paul qui a été réclamé et ramené dans le monde. Il a été exposé,
Il a connu la lumière, il a connu la célébrité parmi le... Parce que excuse-moi, hein, si tu es quand même un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, ça veut dire que quand même tu es quelqu'un que Dieu a élevé et rendu visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. La version parole vivante dit, en effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Pourquoi? Démas a été utilisé puissamment par Dieu, mais Démas ne connaissait pas Christ dans la puissance de sa résurrection. Et il a été happé. Il a été victime de ce que Pierre appelle dans 2 Pierre 1 au verset 4, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a une corruption qui existe dans le monde par la convoitise, bien-aimé. Pourquoi est-ce qu'il y a des scandales, hein? Tel pasteur, tel leader, tel change a commis l'impudicité, il a frappé sa femme, il a fait ci, il a été manipulé, il se masturbe. Pourquoi ça scandale? C'est comme ça que naissent les occasions de scandale. Parce que ce qui te scandalise, c'est pas quand un inconnu tombe dans le péché. Ce qui te scandalise, c'est quand quelqu'un de connu, d'exposé en pleine lumière, se révèle être... Bon, en tout cas, se révèle être compliqué. Dedans, il y a toutes sortes de personnes. Hein. Il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des gens qui sont juste tombés par faiblesse, mais il y en a qui sont des prédateurs, il y en a qui sont des tueurs, de la foi de plusieurs. J'en ai tellement vu. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne m'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas. Oh, donne-moi un meilleur amen. Ouais. Il m'a dit, si tu ne connais pas Christ, dans la communion de ses souffrances, le mépris, les rejets, les trahisons, les souffrances, les pots de banane, les calomnies, les tentatives d'intimidation, si tu ne connais pas Christ dans la communion de ses souffrances, ces choses-là vont atteindre ton cœur. Au lieu de te rendre, au lieu d'être joyeux, tu vas être amer, cynique, critique, crier au complot, à l'injustice, tu vas être aigri, Satan va remplir ton cœur, et s'il remplit ton cœur, il va te conduire. Et il m'a dit, si tu ne connais pas Christ, dans la communion de ses souffrances, au mieux, quand Satan te remplit et te conduit, au mieux, tu deviens un chrétien religieux, une lumière qui était censée briller, un ciel qui était censé impacter la terre. Le voilà redevenu religieux, on l'a muselé parce qu'il est dégoûté, il est amer. Il dit, moi, c'est comme ça, les gens sont trop méchants. L'amertume fait de toi maintenant une personne religieuse. Au mieux, tu deviens religieux, tu vas à l'église le dimanche, mais tu n'as plus de saveur. Au pire, il te prend et puis te ramène complètement dans le monde et tu deviens un païen, un rétrograde. Là encore, par la grâce de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Alors, bien aimé, tu comprends qu'en réalité, je vais te faire une confidence. La plupart des chrétiens ne sont pas prêts pour l'élévation et l'exposition. Je te dis que la plupart des chrétiens ne sont pas prêts pour l'exposition et l'élévation. Ils ne sont pas prêts à brasser l'argent. Déjà une petite dîme, déjà il est en train de prier. Oh, au nom de Jésus Seigneur, est-ce que la dîme est vraiment biblique, comédien? Même une petite dîme, tu gagnes 2000 euros, 1500, 3000 euros, déjà tu réfléchis pour la dîme. Quand ça sera 10 millions d'euros, tu vas faire comment? Tu vas dire à Dieu, fire! Dis avec moi que Dieu ait compassion. Je te dis que la plupart des chrétiens ne sont pas prêts pour l'exposition. Ils ne sont pas prêts pour la richesse pour Dieu. Ils ne sont pas prêts pour l'exposition. Ils ne sont pas prêts. Tu dois connaître la puissance de sa résurrection. D'abord, la communion de ses souffrances. Ensuite, tu dois aimer le rejet. Jubiler quand tu es critiqué. Tu swings. Quand on dit de toi toutes sortes de mal, tu es juste, yes Lord, yes Lord. Ah. Tu ne pleurniches pas. Tu dis, oh, je te rends grâce. Hein? Donne-moi un meilleur amen, hein? C'est pas à l'église, hein? C'est quand on te salit, c'est quand on fait une réunion de famille et on te salit à cause de ta foi. Et tu dis, on se moque de ton Jésus et puis on parle de toi mal. C'est bien, tu dois passer par là. Tu dois être content. Voilà.
C'est pas que tu fais exprès, c'est pas que tu te forces. Tu es juste heureux. Parce que tu dis, waouh, mes récompenses m'attendent. C'est la dimension dans laquelle tu vas marcher à partir de maintenant. Au nom de Jésus, donne-moi un meilleur amen. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, bien aimé, hein, ne sous-estimez pas le pouvoir de séduction de Satan. Si tu ne connais pas la communion de ses souffrances et la puissance de ses résurrections, tu n'as aucune idée. Vous blaguez avec le diable. Hein? Il m'a dit ne sous-estime pas le diable. Pourquoi? Le gars, il est tellement fort en séduction qu'il a entraîné un tiers des anges de Dieu. Réfléchis, réfléchis. Le gars a entraîné un tiers des anges dans sa rébellion. Un tiers. Tu crois que les gens qui se laissent emporter par Satan, tu crois que tu crois que tu vas tenir? Si tu n'es pas mort avec Christ, il m'a dit, hein, un seul a vaincu Satan. Aucun être humain ne l'a vaincu. Un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Les autres, il les a séduits et tirés. Aucun homme n'a triomphé de lui. Seul Jésus a vaincu le diable. Est-ce que tu me suis? Seul Jésus était capable de résister. La gloire des nations de ce monde, seul Jésus est resté intact. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La plupart des hommes se prosternent. Seul Jésus a vaincu. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Allez, qui m'a dit, mon peuple, vous plaisantez. Tu ne peux pas vaincre Satan, toi. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas triompher ni du péché, ni de la chair. Tu ne peux pas triompher de l'attrait que le monde exerce. La convoitise des yeux. Hé, hey, mon gars, toi, homme là, l'homme est visuel, hein. Tes yeux là, tu ne peux pas triompher de la convoitise de la chair. Par toi-même, tu ne peux pas. Tes yeux vont être en permanence en orbite géostationnaire. Après, tu dis, on se couche, je n'en peux plus. Parce que la chair, elle va te mitrailler. Dès que tu regardes seulement, la femme, oh mon Dieu Seigneur. Il m'a dit, vous ne pouvez pas. Tu crois que tu entends que ouais, tel pasteur, tel artiste, tel truc est tombé dans l'impudicité, il a fait ci, il a fait ça, tu dis, ah comment? Toi, est-ce que toi tu crois que tu vas les tenir? Les seuls qui peuvent vaincre, ce ne sont pas ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui laissent Christ vivre en eux. C'est pas tout d'être né de nouveau. Il m'a dit, c'est pas suffisant. Il faut que tu me laisses, parce que c'est moi qui l'ai vaincu. Il faut que tu me laisses vivre en toi. Si moi je vis en toi, je manifeste ma victoire sur le diable. Ah oui. Oh, donne-moi amen. Ne sous-estime pas le diable. Je te dis que la plupart des chrétiens ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas prêts. Un peu d'argent, tu es déjà pingre. Tu ne connais pas la générosité. Tu n'es pas prêt. Tu montreras à Dieu que tu es prêt lorsque tu es fidèle dans les petites choses. Quand il donne plus encore, tu restes fidèle. Tu reçois, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Et quand je dis tu donnes, je ne parle pas de donner la dîme. Il faut donner la dîme. Ça, c'est ce qu'on dit à l'église. Ça, c'est pour les ABC. C'est le niveau scolaire, le niveau élémentaire. Les gens qui ont compris les principes du royaume ne donnent pas la dîme. Ils ne sont pas dans la dîme, toi aussi. Ils ne sont pas dans la dîme. Ce n'est pas la dîme qui va te rendre millionnaire. Ce n'est pas dans la dîme. Ils sont dans la comment on appelle ça, la libéralité. Ils donnent tout le temps. Tout le temps. Et ils donnent, ça revient. Ils donnent, ça revient. Ils donnent, ça revient. Ils donnent. Ah, je prie que ce soit la dimension dans laquelle Dieu te conduise. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donne-moi amen. Maintenant, je vais t'emmener dans le deuxième type de prière qu'il faut demander. On parle des prières utiles. On ne parle pas des prières pour dire, révèle-moi la couleur des yeux de mon mari. Là, on parle de vraies choses là. Deuxièmement, tu dois demander à Dieu la grâce de connaître l'amour de Christ. Mais
tu vois comment, si j'avais dit, tu l'as demandé la grâce de connaître le succès. Amen! J'allais dire amen. J'ai dit, demande à Dieu la grâce de connaître l'amour de Christ. Voilà, là tu as fait un amen forcé, mais c'est bien. C'est-à-dire que tu as dit à ton âme, je sais que je ne comprends pas de quoi on parle, mais dis amen quand même. Voilà, c'est ça. Éphésiens 3, verset 17, on lit avec la version second 21. Donc c'est Paul qui est en train de faire une prière, et il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans agapé, l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et je prie que vous soyez capables de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Oh, Marasakataya Masa. Je t'emmène sur des versets bibliques et quand tu les lis, tu passes rapidement et tu repars dans les évangiles pour dire, tu comprends plus facilement. Parce qu'il y a des textes qu'on comprend, on lit, hein, aimez vos ennemis, tout ça là. Mais quand on lit ce genre de textes-là, on dit, ah, il est en train de parler de quoi là? Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ou encore de la divinité. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Ah, d'abord, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il prie que vous soyez remplis? Pourquoi est-ce qu'il prie que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour? Vous puissiez comprendre les 4 dimensions de l'amour de Christ et que vous puissiez, parce que c'est ça qu'il parle, hein, il dit je prie que vous soyez fondés et enracinés, ça c'est un. Deuxièmement, vous puissiez comprendre les 4 dimensions de cet amour. Troisièmement, je prie que vous puissiez faire l'expérience de cet amour-là. Parce que le mot connaître, on l'a dit, c'est le mot faire l'expérience. Yada en grec, en hébreu, pardon, et ginosko en grec. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Tu dois te souvenir que cet amour-là, Paul dit, je prie que vous puissiez le comprendre, hein, vous puissiez le connaître. Ça, c'est 2. Parce que, rappelle-toi que l'amour de Dieu, c'est le carburant de la vie spirituelle. L'amour de Dieu, c'est le dépôt de carburant. Si on atteint le carburant, on cause une panne sèche. Ça ne t'arrivera plus jamais. J'ai pas entendu toi, amen. C'est ce que Satan attaque en premier. Agapé dans le cœur. Alors Paul prie il prie pour le corps de Christ. Il dit, je prie que, fondés et enracinés dans l'amour, vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Si Paul dit que cet amour-là, la connaissance de l'amour de Christ, il dit que c'est la connaissance qui surpasse, qui dépasse toutes les connaissances. Ça veut dire que la connaissance de l'amour de Christ est la connaissance suprême. Ah. Ça veut dire que cette connaissance de l'amour de Christ est au-dessus de toutes les autres. C'est un peu comme un produit 5 en 1, 10 en 1, 20 en 1. Cette connaissance-là, c'est la connaissance multiple dans une seule connaissance. Quand tu la connais, quand tu connais l'amour de Christ, c'est comme si tout le reste est compris à l'intérieur. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Ah, bien aimé, dis à ton voisin, là on parle des choses sérieuses là. Oui, là on parle des prières qui te préparent à la domination. Ah, quelqu'un me dit Amen. L'Esprit m'a dit, moi tout ce que je te dis, j'entends l'Esprit me dire. C'est pour ça que je dis souvent l'Esprit m'a dit, parce que je n'ai pas trouvé ça tout seul. C'est pour ça, parce que quelqu'un ne peut pas comprendre pourquoi il dit toujours l'Esprit. C'est parce que je n'ai pas trouvé ça tout seul. Il me l'a dit, j'entends la dictée, il me parle. Il me parle et je note. Donc c'est pas moi qui... Je ne suis pas assez intelligent pour trouver des choses pareilles. Non, honnêtement non. Non. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. Ouais. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Ouais. L'Esprit m'a dit, tu vois, tu peux être certain que comme Paul a fait cette prière-là pour les chrétiens d'Éphèse, les Éphésiens,
Quand il a fait cette prière, tu peux être certain qu'en lisant la lettre, les Éphésiens, ils ont lu, je prie que vous soyez enfondés et enracinés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ, et de connaître l'amour, cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de la divinité. Excuse-moi, franchement, je ne pense pas être plus bête que les Éphésiens dans l'époque. Je pense que je suis très intelligent, j'ai le même Saint-Esprit, et en plus j'ai un niveau académique sincèrement plutôt développé, tu comprends, avec un DEC de mathématiques, un DUT de gestion, une école supérieure de commerce et plusieurs langues, enfin franchement, mais je t'avoue qu'il y a des textes comme ça, quand tu lis, tu ne comprends pas en fait. Si je te dis, je suis en train de prier pour toi, que tu sois fondé et enraciné dans l'amour, que tu puisses connaître, tu as dit, pasteur, prie seulement. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Tu as dit, pasteur, je ne comprends pas exactement le sujet de prière que tu es en train de prier pour moi, parce que j'aurais bien compris si tu me disais, je prie pour ton mariage, pasteur, là j'ai compris. Je prie pour la réussite de ton couple, là je comprends. Mais ce que tu viens de me dire là, j'ai pas compris. Mais ça va aller, prie seulement. Et c'est pour ça que il m'a dit, beaucoup ne comprennent pas la signification d'une telle prière, mais il m'a dit, ne prie pas une prière parce que tu la comprends. Prie une prière parce qu'elle est dans le Nouveau Testament. Oh, je n'ai pas entendu ton amen, là, là, là. Prie parce que c'est dans le Nouveau Testament. Ne prie pas les prières des psaumes. Tu peux en prendre quelques-unes, mais le standard de la nouvelle création, c'est le Nouveau Testament. Or ça, c'est dans le Nouveau Testament. La plupart des gens ne prient pas ça. Ils vont chercher les prières de l'Ancien Testament. Seigneur, prends l'épée. Détruis mes ennemis. Il a dit non, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Toi, prends l'épée. Tu vois, déjà il y a une contradiction avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il te dit l'épée est dans ta main, vas-y, attaque. Oh, dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Fais avec moi. Il m'a dit ne prie pas. Ne prie pas des prières parce que tu les comprends. Prie des prières parce que c'est dans ma parole et dans la nouvelle alliance et c'est adapté à la nouvelle création. Tu n'as pas besoin pour prier ce genre de prière de les comprendre. Parce que si tu avais besoin de comprendre pour prier, il m'a dit tu ne prierais pas en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu ne comprends pas non plus, mais pourtant tu pries quand même en langue. Alors prie, demande-moi la grâce d'être rempli, d'être fondé et enraciné dans l'amour. Demande-moi quand tu pries la grâce de comprendre avec tous les frères et les sœurs, pas seulement moi Seigneur, mais accorde-nous la grâce de comprendre, nous en tant qu'Église, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour à toi, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et donne-nous, pardon, l'amour de Christ, et donne-nous de connaître, donne-nous de comprendre, et donne-nous de connaître, de faire l'expérience, Seigneur, de ton amour. Je ne comprends pas ce que je suis en train de prier. Mais puisque c'est écrit dans la parole, alors je vais faire comme le perroquet. Accorde-moi la grâce. Est-ce que tu sais que ça, c'est ma prière depuis des années? Je ne comprenais pas pourquoi je priais comme ça. Il y a des sujets, il me dit, c'est parce que tu priais comme ça que je t'ai rendu comme ça. Quelqu'un me suit et dit amen. Alors il m'a dit, quand vous priez ce genre de prière, même si tu ne comprends pas, c'est pareil pour l'esprit. En langue, tu ne comprends pas, mais quelque chose se passe. De la même manière, quand tu pries ce genre de prière, même si tu ne les comprends pas, il se passe quelque chose. Et comme Dieu, tu es en train de prier une prière en harmonie avec sa volonté. Du coup, Dieu relâche sur la vie de l'Église, puisqu'on a prié, accorde-nous la grâce de comprendre avec tous les saints. Quelle est la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Il m'a dit, quand vous priez ainsi, Dieu relâche sur l'Église une capacité divine, une compréhension, une conscience qui va faire qu'à un moment donné, à force de prier comme ça, le peuple de Dieu, à un moment donné, va brusquement, dans l'Église, les gens vont commencer à prendre conscience de l'amour de Christ et de ses différentes facettes.
À force de prier comme ça, soudainement, les gens vont commencer à prendre conscience et à comprendre à quel point l'amour de Dieu est large. Ça veut dire, il englobe les gens. Il n'exclut personne. Ça veut dire, il est large, il n'exclut personne, il englobe tout le monde, il n'a pas de préjugés, il n'a pas de barrières, il n'a pas de favoritisme, il n'a pas de préférence. Et quand le peuple va commencer à comprendre cet amour-là, il m'a dit, l'esprit de parti, l'esprit de clan, les gens qui sont entre eux, nous à la fin on est toujours entre nous, va soudainement être brisé. Et les gens vont aller, il n'y aura plus de barrière raciale, il n'y aura plus de barrière de gens, il n'y aura plus de barrière communautaire, il n'y aura plus les Haïtiens, les Antillais, les Congolais, il n'y aura plus ça. Le peuple va commencer à créer une osmose parce qu'il va prendre conscience de à quel point Agapé est large. Oh, mêle-nous, accorde-nous la grâce de comprendre la largeur de l'amour de Christ. À force de prier comme ça, soudainement, il va se passer une grâce et déverser sur l'église. Et l'église devient consciente soudainement de à quel point l'amour de Dieu est long. En parlant de la longueur de son amour, on parle de l'endurance. Le peuple va être capable d'aimer les gens dans la durée, même si tu ne fais pas du bien. Il m'a dit, vous allez juste recevoir une grâce d'aimer, de patienter, de persévérer, d'endurer. Tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer ton mari, même si, et comme Dieu a cet amour qui est long, tu vois, cet amour long de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour toi avant la fondation du monde. Même quand j'étais dans la désobéissance et le péché, il continuait de m'aimer. Il attendait juste que je revienne à la maison. Quand cet amour, quand on devient conscient de cet amour dans les couples, dans les familles, même quand les gens se comportent mal, tu reçois une capacité juste de patienter, de continuer à faire ta part, même lorsque l'autre ne fait pas sa part. Marasa, Baletata, Pelasa, accorde-nous la grâce de comprendre, de prendre conscience de la longueur de ton amour. Oh, si tu me suis dit amen. Accorde-nous. Et il m'a dit, quand vous priez comme ça, vous ne comprenez pas ce que vous priez, mais Dieu comprend ce que vous priez. Et il va relâcher une grâce où l'église, tous les saints, à un moment donné, vont prendre conscience de la profondeur de l'amour. Et quand on prend conscience de la profondeur de l'amour, c'est un amour qui est capable d'aller dans les profondeurs du péché et qui est capable de pardonner les péchés les plus graves. Quand les couples mariés prendront conscience, comprendront la profondeur de l'amour de Christ, ce qui va se passer, c'est que quel que soit le péché que cet homme a fait, que cette femme a fait, tu vas aller le prendre dans les profondeurs et avoir compassion, parce que la profondeur signifie que on peut pardonner tout et il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de oui mais tu m'as fait ça, non, parce que l'amour pardonne, l'amour excuse, l'amour supporte. Une capacité est relâchée sur l'église. Voilà pourquoi l'église doit prier ce genre de prière, même si elle ne comprend pas pourquoi prier comme ça. Oh, si tu me suis, donne-moi un amen meilleur que ça. Ouais. Il m'a dit, c'est la prière qui fait ça. C'est des grâces qu'il ne peut pas libérer si vous ne demandez pas. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître, de comprendre d'abord, de comprendre cet amour, la hauteur de cet amour. Pasteur Mohamed en a parlé. C'est l'amour qui tire les gens vers le haut. L'amour qui rend les gens meilleurs. Je t'aime comme tu es, mais je ne te lâche pas. Je vais continuer d'investir en toi, de t'aimer malgré ton rejet, malgré la culpe, malgré ta haine, malgré ton mépris, malgré tes calomnies. Tant qu'on est dans la même église, je vais continuer toujours de t'aimer et de te tirer vers le haut. Il y a une dimension où toute l'église peut être soudainement consciente et comprendre. Ça ne vient pas par l'enseignement du dimanche. Ça vient lorsque vous priez pour demander à Dieu, accorde-nous la grâce de comprendre. Avec tous les autres, hein, pas moi tout seul, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Donne-nous de comprendre ça. Aïe, 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 aïe. Marama Satare. Oh, acclame, acclame, acclame la parole de Dieu.
Alléluia. Il a dit, je prie que vous puissiez comprendre les 4 dimensions de l'amour. Et connaître, donc pas seulement comprendre, mais maintenant aller dans l'expérience. Je prie que vous puissiez connaître cet amour-là, qui surpasse toute connaissance. Et il m'a dit, quand vous priez comme ça, une grâce est relâchée sur l'Église. Et soudainement, le peuple, les chrétiens, deviennent capables de connaître cet amour. Et quand ils connaissent cet amour, quand tu connais cet amour, tu le sais. Parce que quand cet amour devient ton expérience, parce que la grâce est relâchée, alors la parole de Dieu devient le support d'autorité totale, absolue dans ta vie. Ça veut dire que tu sers sans faire d'effort, tu pratiques la parole de Dieu. Et elle n'est plus pénible, parce que là maintenant, tu rentres, tu expérimentes 1 Jean 5 au verset 3 à 4, où il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais retiens la phrase, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible pour moi. Mais tu n'as pas du mal avec la sainteté? Non. Tu n'as pas du mal avec la générosité? Non. Tu n'as pas du mal avec le fait de pardonner? Non. Mais comment tu fais? Je sais pas. Je sens une fluidité, c'est ce qu'on appelle la grâce, une capacité en moi, sans lutter, sans combattre. Je trouve normal. Et je suis comme un poisson dans l'eau. J'aime cette parole. Ah, mais moi, j'arrive pas. Mais moi, je sais pas pourquoi. Mais nous, à ICC, maintenant, on y arrive. Pourquoi? Parce que c'est devenu le sujet de prière. Oh, quelqu'un me dit amen, amen, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alléluia. Lorsque tu fais l'expérience, tu connais cet amour de Christ. Cet amour de Christ, il m'a dit, c'est l'expérience de cet amour de Christ qui fait en sorte que rien dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, plus rien, aucun événement, circonstance, épreuve ne peut affecter ta foi. Quand tu connais cet amour-là, il n'y a rien qui peut ébranler ta foi. Il n'y a rien qui peut te détacher de Christ. Il n'y a rien qui peut te faire dire, j'arrête d'obéir à Dieu. Il n'y a rien. C'est ce que Paul a essayé de nous dire à toi et moi, lorsqu'il dit dans Romains chapitre 8 au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tout le jour à mort, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ah, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, même pas. J'ai vu toutes les équations, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, l'amour là, dont il parle là, jamais on va le connaître par les enseignements. On peut prêcher, enseigner. Tous les séminaires sur l'amour ne produiront pas ça. Mais alors comment on en fait ça? C'est une prière adressée à Dieu. Accorde-nous la grâce de connaître cet amour-là. Tu ne comprends pas comment il fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu le fait. Tu as juste besoin de prier. Et quand tu pries comme ça, une grâce est relâchée. Soudainement, quel que soit ce que tu traverses, tu ne peux pas maudire Dieu et mourir. Tu ne peux pas abandonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est la connaissance de l'amour de Christ. Et pas les enseignements sur l'amour de Christ. C'est la connaissance de l'amour de Christ qui te rend capable de donner ta vie et d'être prêt à mourir pour Jésus. Tu crois que les gens ils sont morts pour Jésus, les martyrs qui ont accepté de mourir? Il y en a, mourir ça peut être physique, mais rappelle-toi, c'est juste renoncer à soi-même. Quelqu'un me suit? C'est pas un enseignement qui emmène le peuple à renoncer à lui-même. Non. C'est une prière pour que Dieu accorde à son Église la grâce de connaître l'amour de Christ. C'est un amour qui est capable, qui va t'emmener
qui va t'emmener à accepter de perdre ta vie afin de la gagner, de sacrifier. Ça te fait plus mal. Oh Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Regardez, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, le Saint-Esprit n'habitait pas encore à l'intérieur des disciples. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors, la conséquence c'est quoi? Les apôtres connaissaient Jésus. Dis Amen si tu me suis. Ils connaissaient Jésus. Ils constataient et ils connaissaient l'amour de Jésus pour eux. Ah oui, parce que Jésus, dans Jean chapitre 13, était même prêt à mettre un comble à son amour pour eux lorsqu'il leur a lavé les pieds. Les disciples connaissaient Jésus, ils connaissaient l'amour de Jésus. Ça veut dire que l'amour qui dégageait de Jésus, l'amour du Père en Jésus, qu'il avait pour eux. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Les disciples avaient une expérience avec Jésus. Ils connaissaient Jésus, ils savaient à quel point Jésus les aimait. Mais quand on est venu arrêter Jésus, les disciples ont tous fui. Pourquoi? Ils savaient que ce n'est pas bien de fuir. Ils savaient. On est désolé mon gars. Mais chacun a fui de son côté. On est désolé. On ne peut pas rester. On sait que tu nous aimes. Lui, il dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui, il les aime. Mais eux, ils ne l'aiment pas suffisamment. Ils le filéo. Ils l'aiment bien. Mais ils ne l'aiment pas au point d'être capable de mourir pour eux. Alors qu'on vient l'arrêter, tous se dispersent. Et ils ont fui. Malgré le fait qu'ils savent que ce n'est pas bien de fuir. Pourquoi? Ils n'avaient pas en eux l'amour de Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas l'amour de Christ. Par contre, l'Esprit m'a fait remarquer, après la Pentecôte, Paul dit, si vous avez, on a connu Christ selon la chair, moi je ne l'ai pas connu selon la chair, physiquement, il dit, nous ne le connaissons plus selon la chair, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un me dit Amen. À la Pentecôte, les disciples ne connaissaient plus Jésus. Beaucoup ne l'avaient pas vu. Mais ils connaissaient Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient Christ. Ça veut dire quoi? Ils ne connaissaient plus la personne physique de Jésus. Ils connaissaient le Jésus qui était venu rentrer à l'intérieur d'eux à travers une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Ah, si tu me suis, tu dis Amen. Bon. Ah, quelqu'un dit Amen. Il m'a dit, après la Pentecôte, avant la Pentecôte, ils ont fui. Mais après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en eux, c'est l'Esprit de Jésus qui a été transféré en eux. Les gars qui avaient peur, qui avaient abandonné Jésus, une fois, il m'a dit, connaître Jésus, ça ne les a pas changés. Mais quand ils ont connu Christ, c'est-à-dire, il est venu habiter en eux lui-même, et il les a fortifiés lui-même à l'intérieur, des peureux d'hier. On vient les arrêter, on les arrête, on les fait frapper de verge, on leur dit arrêtez d'annoncer Jésus, sinon on va vous tuer. Regarde ce qu'ils répondent dans Actes chapitre 5 au verset 29, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On est prêt à mourir s'il le faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, là maintenant, ça te prouve que là, ils connaissaient l'amour de Christ. Ils étaient capables de livrer leur vie pour Christ. Ce n'est pas un enseignement qui a fait ça, c'est une expérience qui les a amenés. Que cette expérience soit notre partage dans le nom de Jésus. Ah, tu n'as pas envie de dire Amen, alors laisse-moi dire Amen moi-même. Laisse-moi dire Amen, Père. C'est la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui t'emmène à être transformé d'une vie égocentrique à une vie christocentrique, où ta première préoccupation, ça devient Christ. Ta priorité, c'est Christ. Tes motivations, c'est Christ. Tes intérêts, c'est Christ. Ton focus, c'est Christ. Tout en toi, c'est Christ.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ces battements de cœur deviennent tes battements de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Ce n'est pas l'enseignement qui enfante un tel amour. C'est la prière pour dire, qui dit, accorde-moi, accorde-nous la grâce de connaître cet amour. Nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. À l'intérieur de nous, là, il n'y a que des trouillards. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Plus vous allez demander, plus vous allez demander, plus vous allez demander. Et à un moment donné, une grâce va être relâchée. Et là, tu vas voir des gens qui hier se lamentaient. J'ai 45 ans, je n'ai pas de mari. Je me sens triste et dépressive, pasteur, je n'arrive plus à m'en sortir. Il m'a dit, continue de demander encore. Accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Quand cet amour va être relâché, je te garantis une chose. Tu ne seras pas indifférente au mariage, au travail. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il m'a dit, tu seras centré sur moi. Ce qui va compter pour toi, ça sera pas mon travail, mon boulot, mes affaires. Ça sera juste Christ, Christ, Christ. Pourvu que tu prennes plaisir. Seigneur, j'aurais aimé vivre sur la terre. Mais si tu veux que j'offre ma vie en sacrifice, en tant qu'Étienne, pour être lapidé, pour faire ça, il faut avoir été pressé à l'intérieur de toi par un amour que tu ne comprends pas, qui te remplit juste au point que tu dis, Étienne, ça m'est égal de mourir. Si c'est ta volonté, ça me va. Oh, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Wow, je suis prêt à venir. Mais Étienne, et ta vie, et ta carrière, Seigneur, je suis prêt. Ah, wow! C'est impossible que Étienne ait accepté d'être lapidé s'il n'a pas connu un amour pareil. C'est impossible! C'est impossible! Oh, c'est impossible. Il m'a dit, quand les gens se plaignent, oui, mais moi, je n'ai pas de travail. Il m'a dit, demandez la grâce de connaître mon amour. Quand tu vas connaître cet amour, à quoi tu sauras que tu connais cet amour? Il m'a dit, ah ouais, d'abord avant ça, il m'a dit, si quand tu as perdu la foi, tu t'es découragé, c'est parce que tu ne connaissais pas l'amour de Christ. Jamais on se décourage. Quand cet amour-là presse ton cœur, tu ne connais pas le découragement. Quand cet amour-là presse ton cœur, c'est impossible que tu dises Dieu m'a déçu. Dieu ne peut pas te décevoir. Parce que quand tu dis Dieu m'a déçu, tu es en train de dire Dieu a déçu moi. Il m'a dit, quand l'amour de Christ te presse, Dieu a déçu moi. Hein? Le moi là n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien sûr que tu as des désirs, bien sûr que tu as des envies, mais quand elles ne sont pas assouvies, quand elles ne sont pas satisfaites, tu ne tournes pas le dos à Dieu en disant j'ai plus envie de prier. Bon. Tu vas aller au Seigneur, tu vas faire comme Paul. 3 fois j'ai prié que cette écharpe s'éloigne de moi. Mais il n'a pas accepté de me délivrer de cette affliction. Il m'a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ok, si c'est comme ça que tu réponds, que ta volonté soit faite, je continuerai de faire ce que tu me demandes de faire. Wow! Ouais, mais j'ai mal! Mais je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de toi, puisque moi je ne vis plus. Il n'y a plus de place pour moi. Il n'y a de place que pour toi en moi. Connaître cette dimension d'amour ne veut pas dire que tu ne vas pas t'exaucer. C'est pas ça. Ça veut juste dire que le monde et tout ce qui se passe autour de toi ne t'atteint plus. Tu es dans une dimension du ciel sur la terre. Comment est-ce possible?
Ce n'est pas un enseignement qui fait ça. Changez la nature de vos sujets de prière. Demande-moi. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas te marier. Moi que tu vois, je suis marié. J'ai des enfants par sa grâce. J'opère à une dimension qui est enviable pour beaucoup de gens par sa grâce. Oui. Mais toutes ces choses-là, je suis content. Mais j'avoue que ma passion à l'intérieur. Bien-aimé, quand tu connais cet amour-là, tu bénis Dieu pour ce que tu as. Mais il n'y a rien qui a la valeur et le rang ou la place de Christ dans ta vie. Il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Il n'y a rien qui peut te faire dire Dieu, tu n'es plus bon. Rien, c'est impossible. Même si tu perds tout, tant que tu as lui, tu as lui. Tu as la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Quand Dieu voit ce genre de cœur en toi, Dieu ne craint plus de t'élever. Dieu ne craint plus de te donner richesse, bien, argent. Parce que Dieu sait qu'à l'intérieur de toi, tu vis pour lui. Ta motivation, c'est lui. Tes désirs, c'est lui. Tes pensées sont sur lui. Tout en toi est uniquement pour lui. Dieu ne craint plus. Il n'a plus de rival. Il n'a plus de concurrent sur le trône de ton cœur. Et donc il peut te donner tout pleinement. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Quand Abraham a accepté de donner Isaac, Dieu a dit, je jure que je te bénirai. Je sais que tu n'as pas craint de me donner ce que tu as vu de plus cher. À cause de toi, à cause de ça, moi, je te donnerai. Je te bénirai. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand Dieu trouve un tel amour, c'est pas qu'il va te laisser célibataire. Il va te laisser pauvre. Non, il ne peut pas. Mais, à la limite, quelle que soit la condition, quand Dieu sait que tu ne vas pas dire, ouais, tu m'as déçu. Parce que tu n'existes plus. Tu as été englouti dans l'amour de Christ. Qu'est-ce qui donne un tel amour, pasteur Ivan? Est-ce que c'est le jeûne? Non. Est-ce que c'est 40 jours, 21 jours? Non. C'est tous les jours demander à Dieu la grâce de connaître ton amour. Je ne comprends pas trop c'est quoi la portée de cette prière. Mais je refuse de rester comme la plupart des gens. Je refuse d'être quelqu'un de banal, que le monde a vaincu, la chair a vaincu, les démons ont vaincu, la séduction. Ah non, accorde-moi la grâce. Pas de connaître les versets bibliques seulement, de connaître d'abord ton amour. Jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. Et quand tu as fait ça, Dieu dit, prière agréée, prière exaucée, reçois cette grâce. Et quand l'Église va prier ainsi pour tous les saints, les frères et les sœurs, afin que nous comprenions la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour, et que nous connaissions, Père, cet amour-là, alors c'est là que tu n'auras plus une personne, mais tu auras une armée qui va se lever, avec un amour étonnant. Le monde en fait des propositions et dit, ça ne m'intéresse pas. Les persécutions ne les ébranlent plus. Il n'y a plus rien qui les affecte. Sur la terre, ils sont déjà au ciel. Ils sont comme des aigles, ils volent. Ils sont inatteignables.
Ils sont imperturbables. Et quand Dieu voit leur cœur, Dieu a envie de tout leur donner. Pourquoi? Pourquoi Dieu a envie de tout leur donner? Parce que eux, ils lui ont tout donné. Ils ont donné leur cœur. Ils ont donné leur vie. Tout à l'intérieur d'eux. Tout à l'intérieur d'eux. Et en Christ, par Christ, avec Christ et pour Christ. Que ce soit notre expérience. En tant qu'Église. Au nom de Jésus. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Hier, c'était une chanson. Aujourd'hui, c'est une prière. Accorde-moi la grâce de connaître ton amour. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te au-delà des mots, au-delà des cantines, j'ai dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de connaître ton amour, nous t'implorons. Je t'aime tant, aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de toute ton âme. Aime le Seigneur de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. La parole déclare, aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur, aime le Seigneur. Aime le Seigneur, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. Père, je t'aime, Père, je t'aime, pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Ah, Père, c'est une prière pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Accorde-moi, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Ah, c'est une supplication, c'est une prière, Père. Accorde à nous tous, Église, de t'aimer. Aide-nous, 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 aide-nous. De tout mon cœur, mon âme et mes forces. Père, je t'aime. Alala, ma soeur de Marie. Père, je t'aime. Oh, tout ce que tu fais. Oh, donne-nous de t'aimer. Aide-nous à t'aimer. De tout notre cœur, de tout notre âme, de tout tous nos cœurs, de tous nos âmes,
de tout. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos âmes, de toutes nos forces. Incline la tête et élève la voix. Élève la voix comme dans le lieu secret. Ah Père, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais ce matin, je veux te prier. Ce matin, nous voulons te prier. Pour nous, pour tous les saints. Accorde-nous la grâce de comprendre avec tous les saints, Père. Quelle est la largeur, la hauteur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour. Ne nous laisse plus ignorer. Ne nous laisse plus méconnaître. Ne nous laisse plus être inconscients. Seigneur, de la largeur, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur de cet amour. Oh, même si je ne comprends pas la portée de ces paroles, c'est la prière du Nouveau Testament. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Ne nous laisse plus ignorants, ne nous laisse plus inconscients. C'est la raison pour laquelle, à plus de 6 reprises dans le livre de Corinthiens, Paul dit, ne savez-vous pas que, ça veut dire, vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la compréhension. Donne-nous la compréhension, Seigneur. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Donne-nous la compréhension de cet amour. Et ne nous laisse pas seulement là au niveau de la compréhension. Accorde-nous la grâce, Père, de connaître. Accorde-nous la grâce de connaître cet amour. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Cet amour qu'aucun message ne peut me donner. Cet amour qu'aucune exhortation ne peut me donner. Aucune prédication ne peut me donner. Aucune parole prophétique ne peut le télécharger en moi. Alors nous t'implorons. Est-ce que tu es en train de prier toi aussi? Est-ce que tu es en train de prier toi aussi? Est-ce que tu es en train de prier toi aussi? Est-ce que tu es en train de prier pour que Dieu l'accorde saint? Est-ce que tu es en train de prier pour que Dieu l'accorde saint? Est-ce que tu es en train de prier pour que Dieu accorde cette grâce à l'église? Ah, nous t'implorons. Lève une génération d'hommes et de femmes. Ils n'ont pas quitté la terre. Ils sont dans le monde, mais leur cœur n'est plus de ce monde. Leur cœur n'est plus attaché à ce monde. Ils sont dans le monde. Ils ne méprisent pas le monde. Non, ils travaillent dans le monde. Ils opèrent dans le monde. Ils prient dans le monde. Mais leur cœur est attaché. Leur cœur est attaché aux choses d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de gémir? Oh, nous te supplions, Père. Ça, ce sont des prières pour ceux qui vont dominer dans cette décennie. Ce sont des prières pour ceux qui vont traverser les grandes eaux. Ce sont des prières pour ceux qui vont passer par le feu. Le feu ne leur fera rien. Ce sont des prières de la catégorie des gens comme Étienne. Ce sont des prières pour ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Ce sont des prières que les épreuves, ce sont des prières pour les gens que les épreuves n'affecteront pas. Oh, ça n'arrive pas avec l'enseignement. Ça n'arrive pas avec la prédication. C'est la réponse de Dieu à la prière de son peuple, aux prières utiles et pas aux prières futiles. Oh, nous t'implorons, je ne t'entends pas à prier, je ne t'entends pas à supplier. C'est justement le genre de sujet de prière que le Père veut entendre monter vers le trône. Parce que c'est le genre de prière qu'il a envie de répandre, qu'il a envie de déverser. C'est le genre de grâce qu'il a envie de répandre sur son peuple, de répandre sur l'église, afin d'enfanter cette église glorieuse, cette église victorieuse, cette église triomphante, cette église rayonnante, cette église conquérante, afin d'enfanter cette église victorieuse, cette église inébranlable, cette église de domination. Oh bien-aimé, fais monter pendant quelques instants encore. Je vais entendre ta prière. Élève la voix de tes supplications. Faisons-lui entendre nos supplications. Faisons-lui entendre nos gémissements. Faisons-lui entendre notre requête. Faisons-lui entendre les prières qu'il a envie de répandre, qu'il a envie d'exaucer, pour lesquelles il a envie de répandre sa grâce. Faisons-lui entendre les prières. Accorde-nous la grâce de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Oh, nous t'implorons.
Ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'implorons, Père. Father, we pray and cry out to you. Sol. Mi mineur. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. Nous ne sommes pas satisfaits, attends, d'un amour ordinaire. Non, 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 je ne suis pas satisfait, Seigneur, non. Moi je veux le véritable amour. Ha, ha, ha. Aïe, 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 aïe. D'un amour, oh, d'un amour mondain. Seigneur, non, ne me laisse pas dans l'amour du monde. Ah non, soulève-nous d'un amour ordinaire. Soulève l'église, soulève nos cœurs. Ah, télécharge ton cœur. D'un amour ordinaire. Non, 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 non. Malalemos, alelamos. Les Katarabaya, je ne suis pas satisfait. D'un amour. Je laisse ça au charnel, je laisse ça au monde, je laisse ça à ceux qui veulent être ballottés à gauche et à droite par les épreuves. Je laisse ça à ceux qui prennent plaisir à avoir le cœur rempli d'amertume, à être encore dans les culpabilités, le rejet, les rivalités, les disputes, les querelles. Je laisse ça à ceux qui prennent plaisir à l'impudicité. Ah, moi non. Oh, je veux agaper l'amour de Christ, l'amour qui surpasse tous les amours, l'amour qui dépasse la connaissance des textes, l'amour qui dépasse la capacité à réciter les versets bibliques. Emmène-moi au-delà de la connaissance des versets. Oh, emmène-moi au-delà de la connaissance des Écritures. Emmène-moi à la dimension de la connaissance, l'expérience de la parole faite chair. Jésus le Christ est la parole faite chair. Ne me laisse pas capable ne me laisse pas capable de réciter les versets sans connaître cet amour. C'est de l'hypocrisie, c'est de la légèreté, c'est de la superficialité. Je te prie, je ne suis pas. Non, 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 non. Nous ne sommes pas satisfaits d'un amour ordinaire. Nous ne sommes pas satisfaits. Ne laisse pas mondain ton peuple. Ne nous laisse pas aimer le monde. Ne nous laisse pas aimer les choses de ce monde. Ne nous laisse pas connaître l'amour du monde. Délivre-nous de l'amour des choses de ce monde. Remplis-nous. Oh Père, ce n'est pas l'enseignement qui fait ça. C'est la prière de supplication. C'est la prière de gémissement. C'est la prière d'intercession pour t'implorer. Oh, oh, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas dans cet amour du monde. Ne laisse pas l'église corrompue. Ne laisse pas l'église gangrénée. Ne laisse pas l'église vaincue. Ce dont je te parle, mon frère, ma soeur, c'est de l'amour des plus que vainqueurs. Voilà pourquoi Paul dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Oh, nous implorons. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité de vivre une telle dimension. Est-ce que tu imagines cette dimension où ce qui arrive autour de toi ne t'atteint plus? Est-ce que tu imagines cette dimension où tu ne connais que l'amour, tu ne connais que la paix, tu ne connais que la joie, tu ne connais que la bonté, tu ne connais plus la déception, Dieu ne te déçoit plus. Les hommes ne te déçoivent pas
Parce que Jésus n'attendait rien de bon de la part des hommes. Il savait qu'ils sont charnels, tenus par la chair. Comment peux-tu attendre quelque chose de la part de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? L'amour de Dieu te fait cesser de blâmer les hommes et te fait commencer à intercéder pour eux. Parce que tu réalises qu'ils sont esclaves, prisonniers du péché. Que peux-tu attendre de la part d'un prisonnier du péché? L'amour de Christ t'élève au-dessus des circonstances. Père, que ce soit l'amour qui nous accompagne, nous remplisse, nous motive et nous conduise. Dans cette décennie, sans ça, il n'y a pas de domination. Tu es dominé. Sans ça, la convoitise va te dominer. L'amertume va te dominer. Les querelles, les jalousies vont te dominer. Sans ça, le mépris, les insultes vont te ranger le cœur. Mais quand un tel amour ceinture, barricade ton cœur, tu n'arrives même plus à haïr les hommes. Tu marches dans la paix, tu marches dans la joie. Sans cet amour, tu vas souffrir. Oui, parce que les hommes ne changeront pas. La méchanceté ira en augmentant. Comment seras-tu immunisé? Tu seras immunisé par l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. À quoi ça sert d'être capable de réciter des versets bibliques, de connaître les versets bibliques, sans connaître la parole incarnée? Christ formé en moi. Père, nous avons la volonté, mais la capacité, ça c'est la grâce. Voilà pourquoi nous te prions désormais. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons, de te connaître et de connaître ton amour. Donc comprendre la largeur, donc comprendre la longueur, l'endurance, donc comprendre la profondeur. Quand tu comprends cette profondeur, il n'y a rien de ce qu'on t'a fait que tu ne puisses pas pardonner. Parce que la profondeur, c'est ce que Dieu a utilisé pour te relever, pour te pêcher dans la boue, te récupérer dans la force du péché. Il a utilisé la profondeur de son amour. Et il te demande d'avoir la même profondeur pour aller pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Rends-nous conscients de cet amour, de sa hauteur, sa capacité à tirer les gens vers le haut et à les ramener, les reconnecter au Père, à les amener à être guéris eux aussi. Père, rends-nous capables non seulement de comprendre un tel amour, mais pas seulement la compréhension, fais-nous le vivre. Oh, nous t'implorons. Peut-être que cette prière ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont là, peut-être il y a des touristes qui veulent continuer dans l'injustice, dans le mal, dans l'iniquité. Mais ici, tu as au moins 120 disciples qui ont décidé d'offrir leur vie, qui veulent se reconnaître, vivre, ressentir à l'intérieur d'eux une telle force, une telle grâce, une telle capacité, un tel amour, Père, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. Aïe, aïe, aïe. Malarabos. Aïe, aïe, aïe. C'est une intercession pour l'église. Elle n'a aucune différence. Les gens dans le monde sont amers. Les gens dans l'église sont amers. Les gens dans le monde ont peur. Dans l'église, ils ont peur. Ils sont dans la culpabilité. Dans l'église, on voit les mêmes choses. Ah non! Ça s'arrête dans cette décennie. Ça s'arrête dans cette décennie. On verra la différence désormais entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste et le méchant. Malakato Malesika. Sers-toi de nous, Père, nous t'implorons pour enfanter. Enfanter cette église. We thank you.
Merci pour ta parole. Elle vient changer nos sujets de prière pour nous faire prier les prières de foi, les prières que tu as créées, les prières du véritable Nouveau Testament, les prières que tu avais cachées mais que nous on ne voyait pas. Maintenant par ta grâce nous les voyons. Accorde-nous la grâce désormais de demander les grâces utiles. Le reste viendra. Mais là, bien-aimé, il s'agit des choses fondamentales qui soutiennent l'édifice de ta vie. À quoi sert-il d'avoir le travail, le mariage, la maison, mais de connaître la dépression, la peur en permanence, la culpabilité, le rejet? En priant ces prières, tu es en train de demander à Dieu de te soulever, de te mettre sur une fondation inébranlable. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu traverses, à cause de ce que tu acceptes cette parole, le Seigneur te redresse ce matin. Là où tu avais baissé la tête, tu relèves la tête. Agapé, l'amour de Dieu te possède et te remplit. Dans le nom de Jésus, une nouvelle personne va sortir de ce culte au nom de Jésus. Un amour nouveau va presser ton cœur dans le nom de Jésus. Si c'est de toi qu'il s'agit, alors tu peux reconnaître. Amen, amen, amen. Tu peux lever les mains en action de grâce. Tu peux acclamer en action de grâce. Amen, amen, amen. Resa ira rocha talebara, rosso cate de maretaya.